Donc ça va déjà gérer. Oui, les gars, on tape. الشاب يزل يا حي حي. Dans quel désarroi cet enfant va se retrouver. Maintenant, si vous ne l'avez pas encouragé, vous voyez un peu ce à quoi il est exposé, il sera obligé, par exemple, à un moment donné, d'aller faire un truc qui ne l'intéresse bien pas. Non seulement, quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu ne le fais pas bien. Vous savez ça, moi ça m'arrive. Si moi je n'aime pas quelque chose, je ne peux pas bien faire la chose. C'est clair. Enfin, ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire que non, que moi j'arrive à faire, mais bon, pourtant, c'est-à-dire qu'il donne des bons rendements, hein, mais au fond, il va te dire que non, moi je ne suis pas satisfait, je ne suis pas épanoui sur le plan du travail, parce que c'est parce que je voulais faire que je fais. Mais il le fait bien. Il y a d'autres, ils vont dire que bon, écoute, moi ce que je fais là, ça me plaît pas. Et c'est pour ça que bon, moi-même, mes rendements, c'est pas trop ça. Moi, mais je sais que je suis pas trop bon dans ça. Mais bon, comment je vais faire? Je suis obligée de travailler pour gagner ma vie. Donc, je vais bricoler. Je vais faire tout ce que je peux. Et puis, on verra bien. Vous voyez un peu? Donc, le travail, c'est important. Le travail coûte que coûte. Ça, c'est une notion qu'il faut inculquer à la base. Je reviens sur la base. Il faut inculquer cette notion à la base. C'est-à-dire que depuis la cellule familiale, il faut l'inculquer. Moi, je me souviens un jour, une fois, j'aime bien la pâtisserie. J'aime bien la pâtisserie parce que je vois souvent ma mère faire la pâtisserie. Elle fait les gâteaux, elle fait les crêpes et tout. J'étais en classe de seconde quand j'ai dit à mon papa que papa, pour les jobs je veux faire un job de vacances. Je vais être avec mon cousin, on avait un cousin qui était à la maison, qui aimait bien la pâtisserie. J'ai dit, mais papa, je vais monter un petit, avec mon cousin là, on va monter un petit toutes les vacances, c'est 3 mois. Et on ne sait jamais, ça peut donner quelque chose plus tard. On va faire la pâtisserie. Voilà comment j'ai écrit la chose. On va faire un petit kiosque. Et puis, on va commencer à faire nos crêpes. Et on va mettre devant la chaise, deux chaises, une petite table, devant le kiosque. Ça, c'est classe de seconde, ça, hein. Vous imaginez 14 ans, 15 ans. Et kiosque, et puis 2 chaises, une table. J'ai parlé de mon projet à mon papa. Mon cousin, nous, on pensait qu'ils allaient donner leur OK, quoi. Ils allaient donner leur OK. Donc, mon cousin a dit, bon, écoute, grande soeur, parce que je suis son aîné, il dit, bon, on va commencer quelque chose. Oh, ce qu'on aime bien, on va gagner des sous, les congés, là. Maintenant, on a le projet. Il me faut l'argent, non? Je suis allée vers mon papa. J'ai dit, bon, papa, on aura besoin de telle somme d'argent. On veut commencer les crêpes et tout et tout. On a parlé du projet et tout et tout. Mon papa dit, ok, j'ai entendu. Mais vous là-haut, dans cette famille, vous avez vu qui? Voilà le truc. Vous avez vu qui aller vendre
des choses au bord de la route comme vous voulez faire là. Vous avez vu qui? Parce que les études qu'on vous paye là, ça ne vous suffit pas. Hein? Et concentrez-vous sur vos études. Révisez, lisez. Mes parents, c'est la lecture. Hein? Lisez, il y a des choses. Révisez le programme de la classe qui va suivre. Toi, tu vas faire la première. C'est moi ça. Va lire. Lis tes bouquins. Révise toutes 2 secondes. Ça m'avait tellement touché. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis allée vers mes grands frères. J'ai dit, mais écoutez, oh, les parents ont déjà passé le message au grand frère. Hein. Votre petit soeur, elle est têtue. C'est qu'elle a dans la tête, là, elle veut toujours faire ça. Il ne faut pas lui donner l'argent, hein. Bloquer tout. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Un peu tout que je veux faire, c'est un problème. Vous avez vu un peu? Je parle à mes grands frères. Ils m'ont dit, non, petite soeur, il faut te calmer, quoi. Ah, j'ai compris en même temps. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand les grands frères disent non, ou avec les parents, ils s'entendent avec les parents pour dire non. Là. Vous-même, vous allez essayer d'aller trouver l'argent ailleurs. En tout cas, pas dans le cadre familial. Mais ça, là, aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, bien que je sois juriste, ce don est en moi. Cette pâtisserie, ce don de pâtissière est en moi. Moi, je peux faire des gâteaux aujourd'hui à mes enfants. Et pourquoi pas, imaginez si j'avais ce kiosque-là. Ça pouvait aujourd'hui donner une grande pâtisserie. Pourquoi pas? Vous voyez un peu. C'est pas parce que je suis juriste que je dois forcément être dans le cadre de juriste. Je peux avoir un truc polyvalent, je peux être polyvalente. Je peux avoir un restaurant, une pâtisserie. Et tout ça, ça peut me rapporter des sous. Mais aujourd'hui, avec la difficulté de la vie, vous avez vu que au moins, beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, ont fait 1 à 2 jobs. Pour joindre les 2 bouts à la fin du mois, il y a les enfants, il y a les charges familiales et tout. Imaginez, je remonte encore pour ceux qui me suivent, imaginez un peu le petit garçon dont je vous ai parlé là, qui se retrouve avec son diplôme, il n'a personne pour l'aider. Il chôme à la maison, il commence à réfléchir, il commence à s'énerver. Oh là là, les années passent, les mois. D'abord, c'est les mois, hein. Tu viens d'avoir chaudement ton diplôme, là, tu es content, tu es fier. Maintenant, le monde du travail, ça s'ouvre devant toi. Boum, avec toutes les difficultés qu'il y a. Imaginez ce petit, si on l'avait laissé grandir avec on avait développé ce côté de peintre sur les chantiers des maçons, là. Il peut aller sur des chantiers et dire que moi, je sais peindre. Il peut aller. En attendant, et puis il commence à peindre. Voilà, et puis ça c'est la première notion, la polyvalence. Si vous voyez un enfant, votre enfant qui développe des talents, qui a des trucs qu'il peut développer chez lui, il faut l'encourager. Il faut l'encourager à étudier, bien sûr. Hein. Les études, c'est important parce que il y a des gens qui aujourd'hui travaillent, ils ne savent pas lire, écrire. Bon, il se trouve qu'ils ont des